Dans un brouhaha permanent, au milieu des pleurs des nourrissons, ces médecins tentent comme ils peuvent de prendre en charge leurs nouveaux patients. Là, ces 3 enfants souffrent de paralysie cérébrale. Non, on n'a pas de traitement à leur donner pour ça. Régulièrement, c'est le même diagnostic. Des enfants condamnés, victimes de maladies liées à une malnutrition aiguë. Ici, cette femme vient d'arriver et elle interpelle toutes les personnes qu'elle croise pour obtenir un peu de nourriture pour son bébé. Une demande incessante à laquelle cet hôpital de Kaboul, pourtant réputé pour la prise en charge des malades les plus jeunes, n'arrive plus à répondre. On a besoin d'avoir les bons médicaments, mais l'hôpital ne peut pas en acheter et c'est un énorme problème pour nos patients. On manque de tout, de médicaments, de machines. Là, il nous manque un respirateur. On n'en a pas. Le directeur de l'hôpital, lui-même, un taliban, est bien conscient de ces difficultés et de la crise humanitaire qui se joue sous ses yeux. Alors aujourd'hui, il réclame de l'aide. Nous demandons à la communauté internationale de nous soutenir davantage. Les États-Unis doivent débloquer notre argent, c'est notre seul espoir, notre seule demande. Une référence directe aux 7 milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale du pays, gelés par les États-Unis il y a un an. Une sorte de sanction économique, comme pour punir et isoler les talibans après leur prise de pouvoir le 15 août 2021. Ce jour-là, lorsqu'ils pénètrent dans le palais présidentiel, c'est tout un régime qui bascule. Les troupes américaines précipitent leur départ. Certains Afghans s'enfuient comme ils peuvent. Mais pour ceux qui restent, les voilà livrés au nouveau maître de l'Afghanistan. 12 mois plus tard, les talibans ont décrété cette journée fériée pour célébrer leur victoire. Et comme une provocation, ils posent devant l'ambassade des États-Unis, aujourd'hui fermée. Je suis très heureux d'être venu avec mes amis pour célébrer l'indépendance et la défaite des Américains. Tout le monde est là. Je suis tellement heureux que je n'arrive même pas à m'exprimer correctement. Nous sommes très heureux d'avoir vaincu l'Amérique, mais j'ai un message à adresser aux personnes qui ont fui à l'étranger, qui sont médecins ou ingénieurs ou qui travaillaient pour le gouvernement précédent. Ils doivent revenir dans leur pays. L'Émirat islamique les accueillera à bras ouverts. Nous avons besoin d'eux. Car en un an, l'Afghanistan s'est transformé, affaibli et se retrouve plongé dans un tourbillon de crises financières, économiques ou culturelles. Nous sommes maintenant 1 an après la prise du pouvoir par les talibans et nous sommes témoins de niveaux de pauvreté incroyablement élevés dans le pays. Cela est dû à l'effondrement économique de l'Afghanistan. Nous voyons des gens dont les salaires sont réduits, dont les revenus sont réduits, qui s'endettent davantage, qui utilisent des stratégies de survie comme le mariage précoce pour les filles et le travail des enfants. Un bond en arrière, notamment pour les femmes du pays. Au cours de cette année, il y a eu beaucoup de changements néfastes dans la vie de tous les Afghans, en particulier des femmes, et j'en fais partie. On m'a empêché de travailler et de tout faire. Les filles afghanes sont privées d'éducation. Il faut lutter pour avancer dans la vie. Une lutte en cachette. Ici, certaines femmes ont mis sur pied des écoles clandestines pour éduquer les plus jeunes. Mon frère est un taliban, il ne sait pas que je viens à l'école ici. Seule ma mère me soutient. Ces filles devraient avoir un meilleur avenir que moi. Actuellement, beaucoup de filles mineures sont forcées de se marier, comme je l'ai été. J'ai été fiancée à 12 ans. Les talibans, qui malgré leur promesse d'être plus ouverts et progressistes, ont imposé leur version ultra-rigoriste de l'islam du pays, quitte à violer à maintes reprises les droits les plus élémentaires. Selon un rapport de l'ONU réalisé au cours de l'année écoulée, 178 arrestations et détentions arbitraires, et même des cas de torture d'anciens membres des forces afghanes ou du précédent gouvernement ont été enregistrés.